Je voudrais que vous observiez depuis votre espace, depuis vos protections, le programme Skywatcher. C'est un peu bizarre. Imaginez un insecte qui serait dans un scaphandre d'astronaute, d'accord? Oui, Et qui vient d'ouvrir sa visière. Mais j'ai toujours des yeux d'insecte, c'est marrant. Et donc, de ce que je perçois, c'est une observation au-dessus de la masse nuageuse et 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 tournée vers l'univers. Enfin, c'est voilà, on est vraiment sur la couche au-dessus des nuages, pas en dessous. C'est pas pour observer le dessous, mais observer le dessus et tu vois, comme c'est ça, comme j'ai une perception d'astronaute avec mon insecte là, c'est tourné vers oui. l'univers. Qu'est-ce que présente cet insecte dans ta vision? Tu sais la capacité des yeux à voir, j'allais dire multicouche, mais c'est pas ce que je voulais exprimer, mais bon, je dis multicouche quand même. Tu sais une vision, presque à 180 quoi, tu vois? Ok, 180°. donc avoir Donc une vision large. c'est j'ai la notion d'une surveillance, mais pas forcément positive. J'ai plus ce sentiment, de quelque chose de guerrier, de mmh, Oui, c'est très juste. de belliqueux. Ouais, j'ai dézoomé en fait sur ce regard. En fait, c'est un vautour qui se trouve bien au-dessus, effectivement, en tout cas de ma perception. Alors, je vois beaucoup en symbolique, hein. Effectivement, au-dessus des nuages. Et tu vois, je le vois arriver comme ça. Il vient attraper avec ses serres, euh, tu vois, toutes ces informations nébuleuses, en fait. Comme s'il attrapait cette matière-énergie. Il vient chercher de l'information. J'ai ça, en fait. Ok. Et Ouais. c'est, tu sais, je perçois, c'est pas très agréable, je peux percevoir le cri du vautour. C'est comme si c'était un vol, enfin, c'est un vol d'arrachage un peu. Tu vois, j'ai cette perception-là. Tu vois, c'est très violent en fait. Ceci dit, là, quand tu me dis ça, j'ai l'impression, alors c'est pas une question que tu m'as posée, je suis portée là-dessus, c'est comme si c'était pas un truc, ou alors pas complet, c'est comme si c'était un truc hors de la Terre, c'était Oui. ailleurs. C'est comme si c'était instauré bien au-delà. C'est comme dans une strate. J'ai l'impression de voir un autre truc. Ceci dit, c'est un peu fermé, hein. Pas très ouvert. Quand tu dis un peu fermé, c'est-à-dire? Bah, je perçois le niveau j'ai l'impression de sentir un cloisonnement. Tu sais, je Oui. perçois comme un couloir. Alors pas comme Oui. ça, mais très fermé horizontalement plutôt. Mhm. Et c'est comme si d'ailleurs, tu vois, ces vautours, ils partent de là et repartent de là, mais ils peuvent pas sortir de là. Tu vois, c'est très comme si c'était vraiment un endroit particulier. C'est très bizarre. D'accord, donc c'est-à-dire ce qu'ils vont attraper, par exemple, euh, ça va rester d'une certaine manière dans quelque chose d'assez fermé, Ouais, je vois cloisonné. Même, cloisonné. tu sais, j'ai la D'accord. perception que ce couloir fermé là, tu sais, c'est comme si je pouvais percevoir la résonance. Tu sais, c'est comme si l'info elle va là et elle reste là, elle est bloquée, alors que je peux percevoir le mouvement de l'information. C'est D'accord. très, ouais. C'est comme une capture en Natacha, fait. Ouais. ouais, ouais, ouais. Oui, moi j'ai, au lieu d'être à la place de l'insecte, j'ai changé donc d'observation, de point d'observation et là du Oui. coup, je vois une myriade d'insectes dans leur scaphandre là, comme attachés par l'arrière en un point unique qui redescend apparemment vers le globe terrestre. Donc j'ai comme l'impression que ce système est relié à un point sur Terre, comme que imagine je vais dire une bêtise, un faisceau, partant d'un Oui. point et qui s'éclate comme une corolle de fleurs, tu vois?
Donc en autant Oui. de scaphandres, je reste avec mes insectes là, et qui sont comme focus sur le point dans l'espace, tu vois. Mais c'est ça, c'est vraiment c'est comme déployé en corolle au-dessus de la terre, mais relié à un seul point, comme une tige en fait, oui, comme une tige de fleurs, quoi. On pourrait, bon, c'est Oui. poétique ça, mais ce que je perçois n'est pas à visée poétique du tout, du tout. Oui. Il y a il y a ouais, j'ai le mot stratège là-dedans. Stratagème, stratège. Je vais essayer de voir d'où est le point d'ancrage, en fait. Alors, si vous voulez, je vais vous donner un peu plus d'informations sur ce thème, sur ce sujet. Mais ce que vous avez dit est déjà très intéressant et très pertinent pour ce que j'en sais. Alors, le programme Skywatcher, c'est un programme qui a été mis en place par des experts en aérospatial, en défense, en sécurité nationale, des militaires, des gens formés, mais pas formés, c'est pas les derniers du bataillon, quoi. Hein. En s'entend, c'est la fleur de leur domaine. Et ils ont donc créé un programme. Alors, je vais vous lire la définition qu'on peut trouver sur leur site internet. Définir l'avenir de l'intelligence aérienne, détecter et suivre et quantifier les ovnis. Donc ça, c'est globalement des choses qu'on peut lire sur leur site. Et donc, en fait, c'est un programme de recueil de données d'ovnis. Donc, on s'entend, hein, ce sont des professionnels de l'aéronautique, de l'aérospatiale, donc ils savent très bien différencier un ovni d'un avion. Hein, c'est pas eux qu'on l'a fait puisque c'est eux les forces spéciales des États-Unis globalement, donc c'est eux qui sont à la pointe du matériel. Enfin, c'est eux qui utilisent le matériel de pointe qui se fait. Donc ils savent bien ce dont on est capable et ce dont nous ne sommes pas capables. Et donc ces personnes se sont réunies grâce à des partenariats privés pour collecter des données. Alors déjà, quand je vous dis ça, donc déjà, juste pour faire un point sur ce que vous avez dit, effectivement, donc vous avez parlé d'un œil, évidemment, d'informations. Donc c'est effectivement surtout du recueil d'informations, de données qu'ils veulent prendre. Tourner vers l'univers, évidemment aussi, parce que bon, même s'ils restent très prudents là-dessus, ils disent bien que cette technologie n'est pas humaine, les technologies qu'ils observent. Ça, c'est sûr. Vous avez parlé de guerriers, bon ben voilà. Et je reviendrai sur l'histoire du vautour et de ce qui est cloisonné, mais c'était très pertinent aussi. Donc quand je vous dis ça, est-ce que vous avez d'autres informations, des précisions qui sont arrivées? Oui, ça correspond bien effectivement à mes premières perceptions. Alors, tu parles des États-Unis. Alors, effectivement, c'est plus grand que les États-Unis. En fait, j'ai l'impression que ça regroupe plusieurs personnes à différents endroits. Pas que les États-Unis. Alors, peut-être que là, officiellement, il y a un siège, mais c'est pas que là. Et en même temps, tu sais, c'est comme si je pouvais percevoir ces pseudo-hommes. Parce que j'ai l'impression que quand même, les personnes qui sont à la tête de ça, ils sont pas vraiment humains, en fait. Oui. Et alors moi, j'arrête pas de les percevoir. Alors en symbolique, là, j'arrive pas trop à savoir. Tu sais, ils ont comme un casque, mais plutôt, tu sais, comme les premiers casques sous-marins. Là. En fait, alors, ça rejoint Les scaphandres. un scaphandre. Ça rejoint le bruit que j'ai tout à l'heure de la réception de l'information. Je suis, tu vois, c'est un truc assez fermé. Et c'est comme si je pouvais pas voir leur visage. En fait, c'est que leur visage qui est entouré du haut du scaphandre. Alors, je peux apercevoir les petites lunettes d'ouverture. C'est comme s'ils étaient très cachés. Hein. J'ai vraiment cette perception-là. Waouh.
Des fois, je Alors, me demande même s'ils il y sont. en a qui faisaient partie de forces spéciales et qui étaient sous couverture et qui donc pendant des années et des années et des années dans leur carrière ont été formés, mais ne sont sur aucun document officiel Ah, pendant très longtemps je parce suis qu'ils devant. faisaient partie. Ouais, c'est comme s'ils n'étaient pas reconnus ici. Tu vois, c'est comme s'ils n'étaient pas Ouais, officiellement ici. C'est l'info que ça me donne en fait. Donc, c'est très particulier. ouais. Et alors, eux, ils vivent que pour ça. Hein. C'est comme si c'était un autre monde, quoi. C'est particulier. Bon, en tout cas, voilà là, les premières infos que ça me donne, la lecture Et- de ce que tu nous as dit. Mhm. C'est un vieux programme. Alors, en soi, Skywatcher, que je sache, non. Après, les personnes sur qui c'est un peu tombé, parce que d'après ce qu'ils disent, ils n'ont pas vraiment choisi de s'intéresser à ça. C'est surtout que ça s'est intéressé à eux et que de fil en aiguille, sur quoi ils sont tombés durant leur carrière, ils se sont intéressés. Mais ça, c'est des événements que eux ont connus depuis plusieurs années. Et c'est à force de voir que rien n'était fait, ils ont décidé de le faire eux-mêmes, globalement. Après, Skywatcher, le programme en soi, normalement, de ce que j'en sais, est récent. Mais bon, entre ce qu'on sait et ce qu'on Mmh. dit. OK. Moi, pour moi, c'est ça l'intention ou peut-être la préoccupation, est ancienne et il y a je vois une progression dans l'intention, tu vois? Ou quelque chose qui était beaucoup plus, belliqueux au départ, Oui, défen défensif et agressif en même enfin, tu vois? Défensif, agressif, en fait, par, oui, j'ai envie de dire peur de l'inconnu et là, ouais, je suis plus dans l'observance ou l'observation oui. de de l'espace, quoi, mais il y avait une intention au départ qui remonte à longtemps, comme un comment te dire? Tu sais, un dossier, il va prendre une tournure différente selon le directeur, tu vois? Comment la vision de celui qui décide, tu Oui, vois? Et c'est un peu ça que ça m c'est qui apparaît devant moi, c'est quelque chose qui s'est modulé, modifié, avec le temps. Mais c'est une longue histoire. oui, Tu vois? tout J'ai à fait. j'ai le Donc en fait, pour beaucoup, pour ce que j'en ai compris, c'est que quand ça s'est présenté à eux, donc c'était dans des cas de défense nationale. Donc effectivement, eux, leur objectif unique, on va dire, c'était la défense du territoire. de l'espace aérien. Et puis c'est devenu autre chose. Mais effectivement, au départ, c'était militaire, hein. Donc voilà, ils étaient là plutôt pour défendre leur pays. Et voilà, et ça a pris une autre tournure, effectivement. Une tournure plus de prise d'information. Oui, Justine, t'avais Ouais, autre alors chose? le truc, c'est que j'ai pas l'impression que l'information, elle soit vraiment pour nous, la Terre, en fait. Je j'en Et suis pas sûre du tout. Je le ressens, je suis pas. J'ai l'impression que c'est pour un autre chose. Alors, on s'en sert peut-être, hein, mais pas que. oui, Pour moi, c'est pour, comme je disais alors, depuis le départ, c'est pour autre, voilà, pour autre chose. alors tu peux approfondir. Quelle est cette autre chose? C'est comme s'ils venaient prendre de l'information pour créer autre chose, en fait. J'ai le mot création qui vient. Qu'est-ce qu'ils veulent créer? Alors, comme ça, en première intention, j'ai espace. Espace, endroit. Comme s'ils voulaient ouais, recréer quelque chose en prenant les informations. Je sais que c'est comme si j'étais pas persuadée que c'était que, un niveau d'observation. Si tu veux, la représentation que j'ai donc de mes insectes dans les scaphandres, je les vois comme depuis le départ battant beaucoup des ailes, comme pour avancer, mais retenus, comme je te disais, par l'arrière, par on peut imaginer un câble, par exemple, qui redescend après dans ce tuyau commun et c'est comme s'ils étaient sans arrêt, c'est comme quand tu retiens un chien, de défense ou d'attaque plutôt, Mhm. en flux tendu, donc toujours à
certes, on regarde, on observe, mais c'est une expression un peu lâcher les chevaux. C'est à quel moment il y a une pour moi, il y a un double jeu là-dedans, malgré tout, tu vois? Il y a comme une possibilité de réarmer aussi quelque chose, de réarmer ces choses. Enfin, il y a je c'est pas uniquement de l'observation, moi, pour moi, de ce que je vois. Il y a quelque chose quand même de comme si ces objets-là ou cette structure pouvaient aussi servir à autre chose, à envoyer quelque chose. Alors, est-ce que c'est forcément, quelque chose de guerrier, comme je te disais? Je sais pas, mais il y a comme quelque chose de je dirais pas de caché, mais un double emploi. Ce qui rejoint peut-être ce que Justine percevait du coup. Alors, ce qui est très étrange, c'est que j'ai toujours ce truc un peu cubique, en fait. Et pour moi, c'est assez déstabilisant. C'est pas agréable. En fait, c'est comme s'il y avait la création d'un autre endroit. Alors, j'ai pas envie de dire nouveau monde parce que c'est pas tout à fait ça, mais comme si c'était un peu l'envie d'un. En fait, le mot le plus juste, c'est un espace, tu vois, et qui est très, très, très cloisonné, qui est très méthodique. Voilà. Et par contre, je ne sais pas pourquoi ils font ça. C'est déjà en cours, hein. Il y a déjà tout le monde s'affaire à ça, hein. Je vois tous les petits tuyaux là, tout c'est comme tout est en train de se mettre. Voilà, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est comme un truc, une création ailleurs, entre autres avec ces informations-là, création d'un autre espace. Ceci dit, la perception de ce nouvel espace, il est un peu glauque parce que c'est comme si c'était pas très vibrant, quoi. Bah, tu vois, même là dans cet espace, c'est comme l'espèce de couloir horizontal, c'est un peu une caisse de résonance en fait. On reproduit des choses, mais ça n'a pas vraiment enfin, ça n'a pas de vibration d'ailleurs. Ça reste, c'est cloisonné. Donc c'est vide, hein. Tu vois, c'est comme si même moi là dans mon corps, j'ai pas de sensation. Alors je suis très kinesthésique, hein. Ça résonne pas. C'est figé. Donc ils Je peux les... essaieraient de reproduire quelque chose, mais sans avoir la vibration qui va avec. Bah, en tout cas, je la ressens pas. Ouais. Alors, si je te parle de rétro-ingénierie, est-ce que ça colle avec ces perceptions? Alors, rétro-ingénierie, je sais pas ce que ça veut dire, mais quand tu me dis ça, c'est comme si c'est un point de départ. Ok. Donc en fait, ce qui serait fait depuis de nombreuses années et qui maintenant est dévoilé lors de sessions au Congrès des États-Unis, c'est que des ovnis, on va le dire comme ça, auraient été récupérés, étudiés et auraient servi à ce qu'on appelle donc de la rétro-ingénierie, c'est-à-dire observer une ingénierie particulière, par exemple d'un vaisseau, pour dire les choses clairement, en déduire son fonctionnement et Ah, ok. le reproduire. Ouais, c'est ça. Et du, Bah, en fait, voilà, c'est et du clairement ce que coup, j'ai vu, ça en fait très fait. bien ce que tu Mm. dis, et sans la vibration de base qui va avec, peut-être. Non, ça me paraît atone, quoi. C'est sans... c'est- Tu vois, j'ai pas de sens. En fait, le problème, c'est que j'ai pas de sensation. J'ai pas de vibration. Oui. Voilà. Ouais. Surtout que nous, alors, ce qui arrive souvent qu'on voit en hypnose, dans à propos des ovnis, des vaisseaux, de choses qui ne sont pas humaines ou pas terrestres, c'est que souvent on voit que ce sont des vaisseaux quand même qui sont en quelque sorte vivants, qui ont une forme de conscience. Et donc, bon courage à celui qui veut reproduire quelque chose comme ça. Donc apparemment, il y a quand même eu des choses qui ont été reproduites, mais alors après, là, les informations deviennent très nébuleuses, pour reprendre vos termes. Mm. Et donc,
pour rebondir avec ce que tu disais tout à l'heure, Justine, justement maintenant qu'on parle de rétro-ingénierie, donc ils ont l'objectif également d'intercepter les ovnis. Donc, ils enregistrent des apparitions. Ils ont des techniques pour ça, on y reviendra. Et quand ils interceptent une apparition, enfin quand ils observent un phénomène ovni autour d'eux, ils essaient de l'intercepter, notamment avec des hélicoptères. Et un de leurs objectifs qui est tout à fait assumé puisque c'est sur leur site internet, ce serait de récupérer du matériel. Donc ça me fait beaucoup penser aux vautours qui attrapent Je vais reconnecter à ça directement. Oui, ça m'a fait sourire quand tu as parlé d'hélicoptère. C'est comme si ça, c'est ce qu'on voulait nous vendre. Ok. Moi, je reviens encore avec mes insectes là. Et s'ils sont lâchés, c'est comme s'ils pouvaient tous créer un bouclier avec le fil qu'ils ont derrière eux, tu vois, si on prend quelque part, là, j'ai comme une orange devant moi, tu sais, et les quartiers d'orange sont dessinés, sont séparés par, tu vois? Et ils reviennent à Oui. l'extrémité de l'orange, tu vois? Et donc c'est comme si ces myriades d'insectes qui sont en corolle donc autour d'un point, tu les lâches donc tu libères le fil et ils vont pouvoir aller, créer comme un parapluie ou une espèce de j'avais un peu le mot bouclier tout à l'heure, énergétique, tu vois? Il y a une tentative à la fois, comme tout bouclier, se protéger, mais en même temps, quand tu parlais tout à l'heure d'ovnis comme organiques, en fait, quelque part, ou Oui. du moins pas dans ce que nous on connaît, un peu comme un moustique qui vient se griller sur une lampe, un moustique là, tu vois? Mhm. C'est une tentative de ça parce que moi, ouais, tu sais, tu me parles d'hélicoptère pour attraper des ovnis, je me marre, quoi. C'est non-sens total. Moi, c'est OK, c'est bien, c'est OK, allez-y les gars, quoi. Mais que là, il y a comme quand même, donc on est dans un programme en effet qui observe comme un grand radar à déployer, à un endroit, stratégique, on va dire. Mais il y a aussi une question de tu vois, oui, ce double emploi où on peut comme, même, lancer des grappins, tu vois, qui vont faire qu'en effet, il va y avoir comme, une forme de bouclier, d'installer. C'est ce que tu veux dire si ça va marcher, je sais pas, mais Quand tu dis bouclier, tu veux dire quelque chose qui se mettrait autour de l'OVNI ou non, autour de la terre ou d'un espace, tu vois, D'accord. Ah oui, ce serait pour développer une protection en fait. oui. Bah, tu vois comme un peu, tu vois quelqu'un avec un bouclier, tu sais, qui va foncer dans le tas, ça lui protège Oui, le devant, quoi. oui, Pas d'accord. forcément le derrière, mais tu vois, c'est quelque chose. Mais, j'ai le mot tentative, c'est une tentative. Alors effectivement, sur leur site internet, on peut aussi voir qu'une de leurs préoccupations, en tout cas qui est assumée, ce serait de toujours quand même dans cette optique de protection de l'espace aérien, de pouvoir comprendre le phénomène pour pouvoir s'en protéger. Je dis oui, ça c'est l'officiel. Ouais. Oui, en tout cas, s'il y a de la capture d'informations, effectivement, c'est pas avec des SAMs hélico. Je crois qu'il y a déjà pas mal d'autres techniques bien plus avancées, plus subtiles, parce que là, on est sur, même si on parle d'OVNI, et qu'on ne peut pas forcément voir les choses à l'œil nu, en fait, on n'est pas du tout avec un hélicoptère qui va aller je ne sais où, en fait. Donc, je ressens qu'ils peuvent avoir déjà je vois des couleurs, moi. Tu sais, comme s'ils pouvaient avoir, grâce à des espèces de champs énergétiques, pouvoir capturer des informations, en fait. Oui. Voilà.
Et, Alors et j'ai- effectivement, l'hélicoptère arrive un peu en bout de ligne, hein. Avant ça, ils ont des radars D'accord. très sophistiqués, Ouais, c'est ce que je des, perçois. D'accord. des analyses optiques de précision de longue portée qui détectent des signatures électromagnétiques. Enfin voilà, ils ont tout un armada de Ouais, c'est assez poussé. technologies. Oui. Ok. Et ils viennent attraper ça. Ouais. Avant l'induction, j'avais une vision, je ne savais pas. J'avais la vision, tu sais, d'un filet, un espèce de gros filet qui Oui. vient. Donc, du coup, donc ça correspond. Ouais, moi j'ai plus, tu vois, comme déjà une connaissance de ces technologies-là non terrestres, parce que si tu veux, sous cette cloche que forme ce bouclier, je vois déjà une technologie avancée qui n'est pas d'ici, qui est observée et c'est ce qui a permis de développer cette deuxième couche, cette deuxième intention dans ce système, en relation justement avec ce qu'ils ont déjà pu coopter, tu vois? Comme, matériaux inconnus ou technologies, Mm. qui tu vois? Donc, c'est un peu comme si, ben, tu sais ce que à quoi tu pourrais être confronté, donc tu as essayé de trouver un système pour t'y adapter, tu vois? Mais c'est que, voilà, c'est relié à ce qui est connu déjà. Après, voilà, c'est une technologie ou quelques technologies capturées ou recueillies. Ça arrive aussi certainement les crashs d'ovnis sur terre, hein. Ça peut leur arriver. Tu vois? Donc, mais, c'est ça, donc moi j'ai tu vois, j'ai le mot déploiement en effet d'une structure, alors c'est marrant parce que c'est très, je le perçois vraiment en filament, tu vois? Mais comme, filament énergétique qui pourrait justement en effet créer une grille de protection ou tu vois quelque chose qui, Mm. Alors, pour rebondir sur ce que tu as dit à propos des crashs, il semblerait que la rétro-ingénierie ait été possible, notamment suite à des crashs, parce que alors je ne sais pas si c'est des armées, mais en tout cas, des militaires auraient utilisé des formes de bombes électromagnétiques Mm. pour faire se crasher des ovnis. Et ensuite, ça n'a plus été possible parce qu'apparemment, les ovnis ont évolué, entre guillemets, pour ne plus être sensibles à ça. Mais apparemment, la rétro-ingénierie serait partie de ces crashs-là. Ouais, c'était la guerre. Hein. Voilà. Ils font pas de la demi-mesure. Hein. Une guerre spatiale, quoi. J'ai jamais vu ça, moi. Alors, je dis ça comme je pose les choses, mais c'est, en fait, c'est des guerriers, quoi. Y a pas de pitié. mais il y a tu vois, Alors, il y a rien de oui, encore d'abouti, tu vois? Je sens quelque part oui. un procédé qui est mis en place, mais tu vois, je sens pas une structure, finalisée n'est pas le mot, mais tu sais, c'est en constante progression, en fait. On Oui. récolte d'autres Ils, matériaux, ils on veulent adapte, vraiment. tu vois? C'est ça. Oui, oui. Oui. C'est ce qu'ils disent aussi dans leurs vidéos, c'est que ils veulent qu'on puisse suivre leurs avancées quasiment en temps réel. Donc, ils font des observations et au fur et à mesure, ils partagent leurs observations. Mais effectivement, ils admettent tout à fait que ils n'y comprennent pas grand-chose pour l'instant, même s'ils ont déjà beaucoup de données. Et justement, ces données, en fait, ils en ont de façon abondante parce qu'ils ont trouvé deux manières de provoquer l'apparition d'ovnis. Donc, il y a une première manière où ce serait, alors ça m'a fait penser quand tu as dit lâcher les chiens, ce qu'ils appellent le sifflet à chien. Donc, en fait, c'est un appareil qu'ils mettent en action et les ovnis apparaissent. Donc, ça, c'est plutôt technologique. Et une autre façon de provoquer le phénomène d'apparition d'ovnis serait une interaction neuroméditative qui semble fort ressembler à ce qu'on fait.
mais dans un protocole différent. Et donc, ils disent que ça ne loupe absolument jamais. Donc, c'est-à-dire qu'avec l'une ou l'autre des techniques, ils sont sûrs d'observer un phénomène. Et donc, ils commencent à avoir beaucoup de données du coup. Moi, j'ai l'impression que la première donnée que tu nous as donnée, c'était plutôt avant. Donc maintenant, on Le est passé signal à autre chose. Comment dire, le sifflet à chien. Ouais. Alors moi, quand tu dis ça, je suis plus portée sur... tu vois, ça m'envoie une autre information. Plus sur le... Si ça doit être le cas, ouais, mais plutôt sur le son. Une fréquence particulière. Mais c'est Ouais. pas la fréquence qui les fait venir. C'est-à-dire? Ouais, pour moi, ça fonctionne un peu comme la fréquence permet de quantifier qu'il y a une masse, une confrontation une masse cachée, donc on va dire un ovni qui n'est pas apparent, et l'onde, le son qui est transporté, comme les radars en fait, les sonars de sous-marins sous l'eau, D'accord, je vois. pour percevoir en fait les structures à éviter, tu vois. Donc on envoie une onde, elle se reflète sur une surface, donc il y a quelque chose, tu vois. Ok. Mais pas, je Ça peut siffle, ils plutôt apparaître viennent. quelque chose qui est déjà. Tu Ouais, vois? Siffler à chien, je siffle voilà. et ils viennent, j'ai des doutes, hein. Mm. Tu vois? C'est pour ça que je te dis, oui, ils veulent peut-être exposer, ce qu'ils font, mais c'est exposé d'une telle manière que C'est risible de notre c'est côté. condescendant. Non, mais c'est Oui, vrai, oui. on peut pas dire autre chose. Tu vois? OK. C'est ce que je trouvais aussi. Le sifflet Non à mais chien. tu imagines, Et puis tu vois, même l'histoire de la protection, pour dire je protège la Terre, c'est encore un biais en fait. Pas du tout au départ. Pas du tout. Pas pour ça qu'ils font ça. Oui, après, bon, ça, ce sont des. Oui, oui, Tu vois. Enfin, tout bien de suite, sûr. si tu veux, ça Après, résonne pas. ils ont besoin de fonds, etc. Mmh, Donc, je pense qu'ils sont obligés de jouer un peu cette carte-là. Enfin, bon, là, je mmh. m'avance complètement, hein, c'est pure spéculation. Mais je me dis, si on veut avoir, parce qu'il faut beaucoup de fonds là pour le coup, si on veut avoir ce genre de fonds pour faire ce genre d'études, il faut pouvoir convaincre un peu tous les côtés. Et donc, par exemple, convaincre que ça a un intérêt de sécurité nationale, ça fait tout de suite bien. Ok. Par rapport à l'interaction neuroméditative, qu'est-ce que ça vous dit du coup sur l'efficacité de cette méthode? Moi, c'est comme si au départ, les essais avaient été faits sur les objets qu'ils avaient, trouvés. Je suis toujours en forme, mode apprentissage, tu vois? De ce qui se passe, des choses en Oui, développement. Bon aussi parce que je le sachant, hem, et même tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale, ils se sont entraînés à piloter des ovnis qu'ils avaient même fabriqués par la pensée, ok. d'accord? Et donc c'est de là que ça vient, de ce que je ressens. C'est de ce cette, ce pareil, de cet apprentissage d'une, Compréhension-là, technologie, hors champ pour nous, tu vois? Et donc ils essayent en qui effet répond à la conscience. mmh, de l'appliquer, tu vois? Ça va dans la même veine que le remote viewing pour déceler des, tu vois? On essaye en effet d'être plus dans le psychique pour percer des strates, autrement que par le déplacement D'ailleurs, les physique. personnes qui font ça sont appelées des psychiques. Donc Des voilà, psychiques, ouais. des Mmh. psychiques. Ouais, c'est ça. Et est-ce que vous voyez que ça fonctionne du coup, cette interaction neuroméditative, comme ils appellent ça, pour entrer en contact avec ces phénomènes et les faire apparaître du coup? Alors, rentrer en Oui, contact, Natacha. c'est peut-être encore un peu compliqué. En tout cas, moi, j'avais au départ le mot balbutiement. Alors, je peux voir, hein, je peux voir les hommes qui font ça. Oui, C'est vrai que c'est assez militaire quand même. C'est comme s'ils étaient vraiment là-dedans en ce moment, quoi. C'est un peu leur terrain de recherche. Je suis avec un des. Je perçois
je sais pas comment les décrire d'ailleurs, un des hommes militaires Oui. qui peut faire ça. Donc, je vais voir s'il peut m'apprendre quelque chose. Ok, alors reste bien à distance, comme c'est des Ouais, personnes qui ont du coup Ouais. une capacité d'observation du champ énergétique très Ok. développée. Reste bien à distance et puis indétectable. Natacha, tu avais quelque chose? Oui, alors moi j'étais plus du côté, réception où, je vois, une expérience qui passe, mais elle est bloquée et quelque part il y a pas de c'est pas qu'il y a une forme d'amusement, dans l'espèce de vaisseau que je perçois, si tu veux. Je vois juste le cockpit, hein, mais presque. C'est, Mhm. tu vois, c'est comme si tu as lancé la balle à quelqu'un, elle l'a attrapée dans la main, mais elle te la retourne pas. Heu, je vois la connexion qui se fait entre Mhm. ce psychique Oui, et sa cible, on va dire. Mais ok, voilà, on est en effet, c'est du balbutiement, on est dans c'est des prémices de quelque chose, mais en face, il y a une maîtrise de ça, tu vois? Moi, je sens une bien sûr. maîtrise totale, Oui. donc je vais pas dire on s'en amuse dans ce que je perçois, mais bon, voilà, on a attrapé l'information, c'est bien. Mais là Mm. encore, comme le sifflet à chien et ils apparaissent. La Ok, communication est je pas vois. obligée d'être, aller-retour, Ouais, donc d'accord. je vais regarder sur l'autre côté pour voir. Oui, en fait, c'est vraiment ce qu'on perçoit depuis le départ. Donc, c'est vraiment du balbutiement. En fait, c'est vraiment, on va chercher. Alors, ils ont la capacité de voir l'énergie, hein, par contre. Les énergies qui Oui. peuvent se déployer. Effectivement, la Les, communication, les elle est personnes qui font ça? comment? Les personnes qui font ça? Ouais, alors moi je les vois aussi avec des lunettes. Je pense qu'ils ont des. Enfin, c'est comme s'ils avaient développé quelque chose de particulier qui leur permettait de percevoir les énergies en fait. D'accord. Et plutôt là, je peux percevoir qu'ils voient surtout des couleurs, tu vois, des densités particulières. Mhm. Et en fait, moi je le vois actionner sa manette. Et en fait, effectivement, ça rejoint un peu le jeu où ils vont chercher l'information, mais ils savent pas encore ce qu'ils vont chercher. Ce qui peut être dangereux d'ailleurs. Donc en fait, ils piquent l'information. Et pour moi, il n'y a pas de communication. C'est pas trop. En fait, j'ai pas l'impression qu'ils en soient là. En tout cas, là, la personne qui m'est présentée, c'est pas ça du tout. C'est Oui, vraiment du. Je prends de l'info, mais voilà. D'ailleurs, c'est un peu condescendant parce que il n'y a pas de respect là-dedans. Tu vois, même dans le respect de l'information, c'est un peu. Je pique et ouais, c'est drôle. Enfin, c'est un peu. Mhm. C'est pas très agréable, tu vois. Je ressens ça. Et puis en plus, Alors, c'est tu as comme dit que si ça derrière, j'ai pouvait. l'impression ils prennent ça, mais ils ont pas la maîtrise de l'information qu'ils vont récupérer derrière. C'est comme la conséquence de ça. J'ai pas l'impression qu'ils maîtrisent ça en fait. C'est comme si je ressentais ils enfreignaient une espèce de loi universelle de respect tu vois, une loi d'énergie en fait. C'est pas juste. Ouais, on est encore dans l'intention, tu sais, quand je te disais belliqueuse, on est trop Mm. sur le versant, défense et attaque, tu vois? Et Mm. pas échange. Moi, je vois ces hommes comme, presque la prolongation du programme Scanner, et où j'ai le dessus de la tête qui me chauffe beaucoup, où ils sont capables en effet de scanner un objet qui serait dans le noir, tu vois? Donc ils vont pouvoir dire: «Là, il y a une masse, il y a quelque chose» et de scanner donc cet objet comme, éventuellement ce vaisseau. Mais quant à avoir une emprise, par exemple, dessus pour qu'il apparaisse, de l'autre côté, ils s'amusent, tu vois? Donc ils vont laisser faire parce que, comme je te disais tout à l'heure, tu sens quelque chose de naturel dans cette façon d'être et de manifestation, tu vois? Quand en Mhm. face, c'est vraiment, de l'expérimentation encore. On est dans des quelques personnes capables de. Alors, Justine, tu as dit que ça pouvait être dangereux, ce que font on va les appeler les psychiques. Euh,
De quelle manière ça peut être dangereux? Bah, ils savent pas trop ce qu'ils font en fait. Ils attrapent des trucs, mais Mhm. ils savent pas ce que ça fait. Donc ça peut énergétiquement, suivant ce que tu peux attraper. Enfin, en fait, c'est comme si. Alors, juste avant que tu me dises ça, je t'ai porté là-dessus. C'est comme si ils faisaient ça de manière archaïque encore, euh, sans avoir ce niveau que tout humain peut avoir du déploiement bien plus grand de ce qu'on vient de décrire là, c'est-à-dire je prends, je donne, enfin je prends en fait et tu vois, je me défends et j'attaque. Euh, Ouais. c'est comme si on oubliait que dans l'énergie, il y a tout ce niveau, alors j'ai envie de c'est pas le spirituel qui vient, mais voilà, cette grandeur de l'énergie en fait, de tout à chacun et de toute énergie en fait. Donc Mhm. c'est embêtant. Disons qu'ils sont entraînés pour prendre des risques dans leur métier, donc ça c'est un Ceci peu dit, des têtes brûlées, quoi. ouais, je suis pas sûre que... Et quand je dis ça, il n'y a pas de. En fait, j'ai l'impression qu'ils sont là pour ça et puis ça abuse bien en fait. C'est très Ah, je dis pas que ça leur particulier. plaît pas, hein. Comment? Mais je veux dire, je dis pas que ça leur plaît pas, hein, de fonctionner comme ça, mais c'est-à-dire que c'est pas, enfin, ça fait partie de leurs caractéristiques premières pour faire partie de ce programme. Euh, pour avoir Ouais, créé ce programme, c'est qu'ils n'ont pas peur d'y aller, quoi. ouais, puis tu vois là, pour moi, ce qui est embêtant, alors après, c'est peut-être ma propre perception, mais c'est que je peux voir de cet homme que je peux voir faire ça. Tu vois, c'est comme si je le Mm. voyais qu'avec un seul. En fait, il y a des œillères, quoi. C'est je fonce là où je dois aller. Il n'y a rien d'autre. Et Il n'y a pas d'autre alors, questionnement, en pour avoir fait. vu l'interview d'un des hommes, alors c'est pas un psychique du coup, c'est un des militaires. Mm. Pour avoir vu un de ces hommes, une interview, il avait l'air d'avoir été très touché par ces phénomènes d'un point de vue émotionnel et, euh, et il admettait que ça avait changé complètement sa vision de la vie. Mm. Après, peut-être qu'il y a des généralités sur Ah bah, l'équipe, mais peut-être qu'il y a oui, oui. des Mais éléments alors, qui... effectivement, c'est très juste, mais c'est bien que tu puisses le dire, c'est-à-dire que là, je suis avec une seule personne, Ouais. enfin un seul. Donc ça ne veut pas dire que, en tout cas, là, de ce que je peux voir ici sur cette personne-là, c'est ça. Non, je me questionnais, c'est complètement gouvernemental, ça? Non, pas du tout. C'est pas du tout gouvernemental. Mm. En fait, enfin, alors pas du tout. Je vais pas dire pas du tout, pas du tout. Mais disons que face à, si je résume et si j'ai bien compris, donc à prendre avec des pincettes, face à l'incapacité du gouvernement à comment dire, à se saisir du dossier de façon claire, des personnes qui ont été face à ce phénomène et qui sont très entraînées et très compétents dans tout ce qui est militaire, aérospatial et technologie de pointe, d'observation, d'enregistrement, etc., et de détection, des personnes ont décidé de créer ce programme grâce à des fonds, des partenariats privés. Maintenant, dans les partenariats privés, est-ce qu'il n'y a pas des petites enveloppes gouvernementales qui se glissent? Ça, je ne sais pas. Mais à la base, ça se veut pas gouvernemental du tout. Mhm. Mais plutôt euh, parce que le problème du gouvernement aussi, c'est qu'après, alors l'information ne peut pas être rendue publique et c'est apparemment pas la volonté de ceux qui ont créé ce programme. Eux, ils voudraient que ce soit rendu public. Donc, ils partagent déjà des images de ce qu'ils ont enregistré, par exemple. C'est complexe, hein. Mm. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Ça fait déjà un moment, de toute façon, que ça existe. Donc, j'ai plusieurs strates, plusieurs niveaux. Alors, je vais revenir sur deux choses. Donc, déjà, sur le côté dangereux, c'est que effectivement, ils se sont rendus compte apparemment que quand les psychiques entraient en contact, en connexion avec un ovni, et que cet ovni était apparemment, ils avaient quand même des moyens de les désactiver et ensuite de les récupérer, comme je disais tout à l'heure avec par exemple de l'électromagnétisme.
Et ils se sont rendus compte que s'ils le désactivaient entre guillemets pendant que le psychique était connecté, ça avait des effets très graves sur la personne qui était connectée. Il fallait que la personne se déconnecte avant. Mais ça, ils l'ont appris. Alors, dépend. Voilà. Donc, je ne sais pas quelles conséquences exactement, mais effectivement, bon, voilà, il y en a qui ont dû essuyer des plâtres. Ils ont pu définir pour l'instant 9 classes d'OVNI différentes. Et donc là, ils en ont présenté dans leur dernière vidéo 3. Enfin, ils les ont toutes présentées très succinctement, mais ils ont mis un peu le projecteur sur 3. Donc il y avait la classe 2, donc c'est ceux qui ressemblent à des tic-tac. La classe 5 qui ressemble à des raimentas. Et la classe 7 qui ressemble à les jellyfish, les méduses. Déjà, quand je vous dis ça, est-ce que vous avez des infos sur ces différentes classes? Ah oui, voilà, c'est sur ça que je voulais revenir, juste sur les hélicoptères. C'est que donc apparemment, ils reviennent, en fait, ils servaient à récupérer le matériel, hein, donc c'était pas pour les Ok. poursuivre. On s'entend, ils sont pas partis avec des hélicoptères dans la stratosphère à la chasse au tic-tac. Alors évidemment, je vous mettrai le lien des vidéos en dessous de la vidéo. Allez vous faire votre propre avis. Moi, j'ai pas trop d'infos en fait. J'ai l'impression d'être. Je sais pas si je suis fatiguée. C'est marrant parce que tu vois, je suis un peu comme C'est comme Justine. si c'est C'est comme figé. si c'est juste sur papier. Ouais. Ou alors c'est l'info. Ok. J'arrive pas à aller plus loin en fait. Je sais pas si ça te fait pareil, Natacha. Ouais. En fait, le tic-tac me semble, je vais vous dire, cohérent. Oui. J'ai quand même l'impression que, je sais pas pourquoi, la raie-manta, je suis plus dans l'humain. Je sais pas pourquoi. Ok. Et la méduse, ça me parle pas du tout, mais ça reste que ces 3 formes, c'est comme si tu venais de me montrer des dessins sur un papier. Alors, je vais juste vous poser une dernière question sur ces classes et on verra si vous avez une info et puis sinon, alors on laissera ça de côté. Ils se sont rendus compte que lorsqu'ils provoquent l'apparition d'ovnis, hein, je reprends leur terme, lorsqu'une méduse se présente, souvent les tacs ou les raimentas se placent entre eux et la méduse. Bon bah moi je sais pas, mais ça résonne pas. J'ai pas d'infos. C'est comme si ça vibrait pas. Je peux pas t'expliquer pourquoi. Je me demande s'il n'y a pas une forme de protection là-dessus, tu vois? Moi, ça m'a appuyé sur le sommet du crâne comme si, je vais pas dire chasse gardée, ou est-ce qu'en effet je peux pas monter assez haut pour observer plus loin? Mais je suis exactement comme Justine, c'est là, on rentre dans la science-fiction. Même si j'adhère complètement Ok. à l'existence d'eux, mais j'ai Oui. comme un scénario qu'on déroule et il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas. Ok. D'accord. Bah, c'est peut-être pas le moment d'aller prendre ce genre d'infos. Très bien. Bah, écoutez, on a déjà beaucoup d'infos très intéressantes. Est-ce que c'est bon pour vous pour le sujet des Skywatchers? Ouais, c'était déjà riche, hein. Moi je crois que c'est la première fois que je fais un sujet comme ça. Je suis pas du tout attirée par ça. Ouais. Ouais, c'était intéressant. Et en même temps, c'est encore plus intéressant parce que j'ai aucune connaissance, mais alors absolument aucune. Donc, Oui, du pain voilà. béni pour moi. Et parfait. Et ben super, je vous remercie beaucoup. Et pour les personnes éventuellement qui nous auront regardé, je vous mets en barre d'infos les vidéos dont j'ai parlé, éventuellement le lien du site internet. Comme ça, si vous êtes curieux, vous pourrez aller jeter un petit coup d'œil. Et puis, bah, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez de ce programme. Et pour vous, c'est positif ou pas. Et puis, on se retrouve dans une prochaine exploration. Merci Justine et merci Natacha. Merci, au revoir. Ça va, vous êtes bien revenus? Mmh. Mais c'est comme, voilà, ce que vous avez vu, c'est suffisant. Oui, mais c'est l'information qu'il est venu me dire. En Vert. fait, c'est vous avez toute l'information nécessaire et enfin tout va bien et on n'ira pas plus loin, quoi. Mmh. Mais c'était très bienveillant, hein, pas de Mmh souci. mh. Mmh. Mais ils s'amusent, hein.
Moi, ce que j'ai compris, c'est que exactement comme, c'est comme je te disais, c'est: «Tiens, il a lancé la balle, hop, je l'ai, mais je te répondrai pas», quoi. Donc c'est comme Ouais. c'est pas, je vois pas forcément quelque chose de fluide et en plus, ce qui m'a dérangé par rapport à ce que je sais, parce que des fois, c'est sûr, quand il y a des sujets, moi, c'est un sujet qui me passionne. Ça fait 4-5 ans que je suis tombée dans des lectures prononcées là-dessus. Même en état expansé de conscience, d'arriver à repousser, Oui, ce qui est su et Mmh. c'est pour ça que je t'ai demandé si c'était un programme, gouvernemental ou privé. Parce qu'au niveau gouvernemental, ils en sont à un autre échelon d'échange, quoi. Donc Plus élevé c ou autre, autre. OK. On est dans le trafic, on est dans le à un certain La niveau, politique. voilà, on est dans la réelle communication. Donc là, c'est comme si on va donner un os à ronger, tu sais, pour, faire progresser la vision de l'humanité sur le sujet. C'est un peu ça que je Exactement. percevais. J'ai compris. Voilà, c'est ça. Donc, alors on donne des images comme le sifflet à chien, ils auraient pu trouver autre chose, hein, franchement. Tu sais, même quelqu'un de pas Moi, habitué à ça, c'est j'étais choquée quand je te siffle et l'autre il vient, tu sais. oui, c'est ça, Déjà quelqu'un qui c'est a un ça. trouble d'opposition, tu le siffles, il vient pas. Tu vois? Même avec un sifflet extrasensoriel, je suis pas sûre. Non, non, on est d'accord. Mais C'est là, ça. oui, c'est comme si on avait pu percevoir un truc, mais j'avais l'impression qu'il y avait plein d'autres niveaux, quoi, tu vois? Mmh. Mmh. Ça Oui, oui. C'est ça. C'est un peu, Oui, il après y a bon, le c'est vrai niveau que là, garderie, c'était surtout ouais. il y a la garderie, puis il y a les grands. mais même entre eux, c'est comme si Ouais. les gens qui étaient figés sur ce qu'on a vu, ils savaient ça, mais ils avaient pas la suite, en fait. C'est Mmh. très, Ouais. très très Oui, straté, en fait, tu vois? Vas-y Pauline. comme dit, ils admettent eux-mêmes, hein, qu'ils se rendent bien compte qu'ils sont pas à la hauteur, en dans tout par rapport à ce phénomène, hein. Ils disent: «On voit bien que c'est des objets qui, ne respectent pas les lois de la physique, de l'aérodynamique, de tout ça». En plus, c'est vraiment des spécialistes de ce domaine-là, donc ils se rendent bien compte qu'ils sont face à quelque chose qui les dépasse, mais de façon voilà. Après, peut-être qu'ils ont cette manière de présenter ça avec le sifflet à chien et tout, mais j'ai l'impression quand même que derrière, ils avaient une forme de conscience de leur niveau par rapport à ce phénomène. Mmh. Je pense quand même qu'ils ont une humilité peut-être qui ne transparaît pas dans leurs termes, mais peut-être parce que voilà, il y a le côté, je sais pas, américain qui veut que, on est un peu les rangers du monde, je sais pas, mais voilà. Ça Mmh. dépend Ouais. des structures humaines, là, tu vois? Oui, Il y a ceux qui bah vont oui, avoir bien les sûr. infos, On est dans un d'autres groupe de ils disent, hein, plus de 20 experts qui ont en plus un background énorme, donc forcément, tu as des personnalités très fortes avec des Mmh. objectifs, internes qui sont différents, donc oui. Et ben, qui vivra verra. Mmh. J'ai des petits quand même des petites images, assez sympas, Vas-y. voilà, j'aime bien.